Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai vécu hier soir à Thrissur dans le Kerala en Inde. Une soirée où j'ai pu retirer quelques enseignements intéressants qui peut-être vous inspireront. Parce que finalement, on vit tous les mêmes choses dans des contextes différents, mais il y a des choses qui, bien sûr, se répètent, se présentent à nous. Et donc on peut tous s'inspirer les uns des autres. Donc quelques messages par rapport à la soirée que j'ai vécue hier soir. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page sur les ailes de Gaëlle, sur Facebook, Instagram, TikTok, mais TikTok ne fonctionne pas en Inde, donc pour le moment c'est en pause. Et puis donc sur mon blog sur lesailesdegaelle.blogspot.com où je partage aussi des articles, des pensées, des messages, des réflexions. Et vous pouvez aussi contribuer à mes partages, me soutenir, m'encourager, donc bien sûr en likant les vidéos, en partageant, en commentant. Et puis je trouve que c'est toujours sympa aussi d'échanger ensemble. Voilà, d'avoir un dialogue et via ma cagnotte PayPal. Donc juste en dessous de la vidéo, un grand merci pour votre aide, votre soutien et puis vos partages. Et c'est comme ça qu'on avance aussi, c'est en partageant et puis en parlant ensemble. Voilà, donc je vais vous partager ce que j'ai vécu hier soir. Donc en ce moment à Thrissur, il y a une grande fête qui s'appelle Thrissur Puram. Alors Puram, je crois que ça veut dire rassemblement. Et donc c'est une très grande fête, en fait c'est vraiment la fête de l'année ici. Un très grand rassemblement qui réunit des millions de personnes. Apparemment, hier soir, on m'a dit qu'ils attendent 10 millions de personnes. Donc, c'est vraiment énorme. Et en fait, initialement, je ne pensais pas être ici pour vivre cet événement. Mais bon, la date approchait et puis tout le monde me conseillait d'y assister. Donc, comme voilà, je suis là, donc je vais le voir. Et en fait, ça a commencé hier soir. Donc, hier soir, il y avait des feux d'artifice, un petit peu comme pour ouvrir en fait la fête. Et donc c'était vers 19h. Et c'était juste à côté de là où je suis, juste à côté de l'hôtel. Et voilà, donc je vais vous résumer en gros ce qui s'est passé. Donc en fait, je pensais aller voir les feux d'artifice. Je ne savais pas exactement où les voir. Et le midi, quand je suis allée manger donc à Women Food Court, donc c'est le restaurant où je vais habituellement, je connais un peu tout le monde. En fait, je suis devenue amie avec le personnel et puis avec les habitués, avec les personnes qui vont y manger régulièrement. Et donc hier midi, j'ai discuté avec une personne que je croise de temps en temps qui s'appelle Jubal. Et donc on a parlé ensemble. Il travaille en fait dans le coin, enfin je crois qu'il travaille près du restaurant. Et il m'a dit, écoute, ce soir on se donne rendez-vous, si tu veux tu viens vers 18-19h, on se voit et moi je vais aller voir le feu d'artifice sur le toit du restaurant. Parce qu'en fait le restaurant est au 2e étage et il y a un étage au-dessus. Et donc il m'a dit, si tu veux je te fais rentrer et puis comme ça tu verras le feu d'artifice du toit de l'immeuble. Et donc voilà, c'est ce qui était prévu. Et donc vers 18-18h30, je sors de l'hôtel, je lui envoie un message, je le contacte. Et là, il me dit en fait qu'il n'est pas dispo pour aller voir le feu d'artifice. Donc je crois qu'il travaillait, a priori. Donc je me suis retrouvée au bas du restaurant. Donc en fait, le restaurant se trouve sur une place. Et c'était noir de monde et plein de gens arrivaient. En fait, c'est une place très connue à Thrissur, c'est là où il y a un temple, le temple connu de Thrissur. Et donc, je me suis retrouvée là, dans la foule, et je n'avais absolument pas envie de rester dans la foule. Donc, je suis allée, en fait, j'ai suivi mes idées, mes intuitions, mes envies à ce moment-là. Et je crois que c'est ça qui est important, en fait, c'est de s'adapter aux situations, suivre le flot de la vie. Et là, mes intuitions m'ont conduite à aller au restaurant, en fait, Women's Food Court. Donc d'y aller et puis de voir ce qui allait se passer. Donc j'y suis allée, il y avait plein de monde, donc déjà je me suis demandé si je pouvais y accéder. Donc en fait j'ai pu me faufiler au travers des gens. Et puis je suis allée donc au restaurant, donc il est au 2e étage. Et en fait il y avait plein de monde aussi au restaurant.
voilà, parce que les gens voulaient être en hauteur pour voir le feu d'artifice. Donc je suis arrivée là, donc là aussi c'était pas forcément très confortable de rester là debout à attendre, on voyait pas grand chose. Mais en fait à l'entrée du restaurant il y a une sorte de, comment on appelle ça, en fait il y a un endroit où quelqu'un, il y a un bar à jus, voilà, un bar à jus juste à l'entrée du restaurant. Et la personne me connaît puisque je vais y manger tous les jours. Et en fait, j'ai vu une place qui était là, il y avait une chaise, mais c'était derrière le comptoir, donc c'était à l'intérieur du bar à jus. Mais la personne n'était pas là au moment où je suis arrivée. Et donc je me suis dit, je vais me mettre là pour le moment et puis on verra si je peux y rester. Donc en fait, je me suis posée là, je me suis assise. Et là, j'avais une super place en fait, puisque j'étais à l'intérieur finalement du bar à jus. Et puis donc j'avais la vue sur la place et une vue dégagée sur le ciel. Donc je suis restée là. Et puis la dame qui travaille là est revenue. Et en fait, elle m'a autorisée à rester là. Et d'ailleurs, elle m'a dit après que, voilà, que j'étais la seule à pouvoir être là, enfin qu'elle m'autorisait à être là, mais que, voilà, qu'elle n'autorisait personne d'autre. Donc voilà, c'était très, très sympa. J'ai eu la chance de rester là et d'être très bien placée et donc de jouir d'une place privilégiée. En fait, elle me connaît parce que je viens tous les jours. C'est vrai que je parle beaucoup aux personnes qui sont là et donc c'est important de sympathiser avec les gens, d'échanger, d'être voilà, d'être dans cette convivialité. Et là, du coup, elle m'a permis de rester là auprès d'elle dans son bar à jus et puis donc de profiter du spectacle. Ensuite, donc j'ai parlé aussi avec les personnes qui étaient près de moi. Il y avait donc des personnes qui étaient debout près du bar à jus. Et donc j'ai parlé avec un Indien, c'était aussi très sympa de parler avec lui. Et finalement on a un peu échangé pendant la soirée. Il m'a conseillé des endroits à visiter aussi. Donc lui il habite un peu plus au nord. Il m'a dit qu'il me ferait visiter si je passais par là. Donc voilà, j'ai eu un échange sympa avec lui. Et à la fin de la soirée, à la fin du feu d'artifice, donc avant qu'il ne parte, il m'a même proposé de l'aide. Il m'a dit, il m'a proposé de l'argent. Il m'a juste dit que voilà, que j'étais l'invitée en Inde et que si j'avais besoin d'argent ou besoin de quoi que ce soit, il était là. Et voilà, je trouvais ça vraiment sympa. Et c'est vrai que les gens ici ont à cœur d'aider. Et ils ont envie que les touristes, que finalement les invités se sentent bien. Et je trouvais ça très sympa. Ensuite, j'ai rencontré le manager du restaurant qui s'appelle Ajay, avec qui je suis amie aussi. C'est aussi un chef cuisinier. Et donc, j'ai parlé un peu avec lui. Il m'a offert un jus. Donc un autre cadeau de la vie, c'était aussi très chouette. Et donc voilà, j'ai eu ma place privilégiée, le jus, le spectacle, le feu d'artifice, qui s'est poursuivi en fait un petit peu aussi dans la soirée. Et j'ai demandé à Ajay s'il avait des idées pour moi pour que je trouve un hébergement, parce qu'en fait, demain soir, donc en fait le festival, la fête, c'est dimanche et lundi. Et en fait dimanche soir, l'hôtel où je suis est complet. Donc je dois trouver une chambre. Mais tout est complet dans la ville, donc je pensais aller à l'extérieur de la ville. Et donc je lui ai demandé s'il avait à tout hasard des idées d'hébergement ou si il pouvait m'aider. Et en fait, il m'a proposé de dormir au restaurant directement, parce qu'en fait entre dimanche et lundi soir, les employés qui travaillent au restaurant vont rester sur place et vont dormir au restaurant sur un matelas. Et il m'a proposé de me joindre à eux, donc je vais dormir tout simplement au restaurant. Donc la solution s'est présentée à moi et donc je pense que ça va être très sympa parce que je connais tout le monde et donc ça va être une ambiance assez conviviale, je pense. Et ça va me permettre aussi de voir les festivités, parce qu'il y a un feu d'artifice qui est prévu
dans la nuit à 3 heures du matin, je crois. Donc voilà, c'est assez inhabituel, mais voilà, ils font ça comme ça. Et donc la solution s'est présentée à moi, et ça c'est aussi une clé que je vérifie très souvent, c'est de demander de l'aide, de poser des questions en fait aux personnes qui sont autour de nous, parce que souvent il n'y a pas de hasard, et donc les personnes qui sont autour de nous souvent ont des solutions pour nous ou ont des éléments de réponse, vont avoir aussi un regard sur les choses qui est différent du nôtre, et donc ça va nous permettre parfois de débloquer des situations, de trouver des solutions, d'avoir de nouvelles idées. Voilà, donc c'est très important de parler aux gens qui sont autour de nous. Et donc là, ça a été le cas. Donc il m'a proposé de rester au restaurant, d'y dormir. Et finalement, ça m'a apporté la solution pour cette nuit-là. Qu'est-ce que j'ai noté? Ensuite, je suis allée manger donc au restaurant. Et j'ai repéré un groupe de policiers qui mangeaient là, derrière moi. Et puis, quand j'ai eu fini de manger, je suis restée un peu au restaurant pour parler avec quelques personnes que je connais. Et les policiers sont sortis. Et à ce moment-là, je leur ai adressé la parole, spontanément, comme ça. Je ne sais plus ce que je leur ai dit. Et j'ai commencé à parler avec eux. Et là, ils m'ont dit que je pouvais bénéficier d'un pass pour voir la fête. Un pass, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc ça donne accès en fait à certains espaces pour voir la fête en fait d'en haut. Donc sur des toits d'immeubles, où j'ai pas tout compris, mais en tout cas c'est un pass qui permet d'accéder à certains endroits où il est plus confortable de voir la fête. Et donc ils m'ont dit de passer au commissariat et donc de demander ce pass. Voilà, donc c'est ce que je vais faire juste après cette vidéo. Et donc une fois encore, j'ai vu l'importance d'oser parler aux gens, d'échanger, et puis on ne sait jamais en fait ce qui peut ressortir d'une conversation. C'est toujours de toute façon un moment sympa, enrichissant, convivial, de parler aux personnes qui nous entourent, et aussi en fait il peut se passer plein de choses, et là donc voilà ce qui est ressorti de cette discussion. Je ne savais pas du tout que je pouvais bénéficier d'un pass, donc à voir si c'est possible. Apparemment oui, mais je vais aller me renseigner juste après cette vidéo. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Donc, en fait, c'est suivre le flot de la vie. C'est ça qui m'est apparu en premier pendant cette soirée, parce que finalement, la personne qui m'avait proposé de voir le feu d'artifice sur le toit n'était pas disponible. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut avoir des attentes, ce qui est légitime, puisque finalement, on avait un accord, on avait prévu quelque chose ensemble. Mais finalement, c'est voir tout de suite les choses autrement, voir ce que la vie nous propose à la place de ce qui était prévu. Parce que nous, on peut prévoir des choses, mais ne pas s'accrocher à ces choses-là. Elles peuvent se passer ou ne pas se passer, et donc c'est accueillir ce que la vie peut nous proposer aussi à la place, parce que peut-être qu'il y a autre chose de mieux finalement qui nous attend. Voilà, ça c'était le message de début de soirée. Et puis après, voilà, il y a plein de choses qui en ont découlé et qui ont été positives pour moi. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de prochains partages et de prochaines inspirations, et puis avec plaisir pour échanger avec vous dans les commentaires. À bientôt!